Il est 7h47. Quelle est la règle dans les services publics? Parce qu'il y a eu cet appel de Fabien Roussel, qu'il a renouvelé d'ailleurs hier soir sur Sud Radio au micro de Judith Belair. Il lance un appel à certaines mairies pour fermer leurs portes quelques heures demain. La mairie de Paris y a répondu. Nous sommes avec Pierrick Gardien, qui est avocat en droit public au cabinet Sisif Avocat donc à Lyon. Bonjour. Bonjour. Quelle est la règle? Est-ce que c'est légal? Est-ce que les mairies peuvent délibérément fermer leur hôtel de ville, leur mairie? Écoutez, c'est 100% illégal. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à une situation où vous n'avez pas suffisamment d'agents parce qu'il y a beaucoup trop de grévistes, et là vous êtes contraint de fermer la mairie, ça c'est une chose. Mais par contre, décider à l'avance de fermer la mairie en tant que maire, en tant qu'autorité politique, pour des considérations donc politiques, par exemple pour manifester son mécontentement contre une réforme, c'est illégal, c'est un détournement de pouvoir. Si vous voulez, ça porte atteinte à des principes qui sont constitutionnels, notamment le plus connu, la continuité du service public. Oui, c'est ça. Alors, Anne Hidalgo, c'est pour ça qu'elle a dit qu'il pouvait y avoir toujours des services qui seraient rendus au public, quoi. Oui, voilà, je pense qu'elle a considéré que certains services essentiels comme l'état civil, etc., pouvaient rester ouverts, mais la règle n'est pas celle-là. Si vous voulez, il y a une continuité du service public, donc on décide, bien sûr, une mairie, c'est pas ouvert 24/24, 7 jours sur 7, hein, mais on décide des périodes utiles de fonctionnement, donc toute la journée jusqu'à 18h, etc. Et pendant ces périodes utiles, vous ne pouvez pas fermer la mairie. Un usager ne peut pas se présenter, on ne peut pas lui dire non, aujourd'hui la mairie est fermée, la continuité du service public il fait obstacle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Oui, mais Pierrick Gardien, que se passe-t-il si tous les agents d'un service public, justement, d'une école, d'un commissariat, par exemple, décident de faire grève? Alors voilà, là, c'est pas pareil, parce que là, c'est pas le maire ou le chef de service qui va décider de fermer, c'est qu'il est mis devant une situation de fait. Donc là, dans ce cas-là, il peut être contraint à la fermeture, par exemple sur une journée de forte mobilisation. Alors dans certains secteurs, vous parliez de l'école, il y a le service minimum qui est mis en place. Donc c'est un service minimum d'accueil des élèves, donc on a quand même une possibilité d'accueillir les élèves. Par contre, pour les commissariats, normalement, ce n'est pas possible puisque les policiers n'ont pas le droit de grève, ils ne peuvent pas se mettre en grève. Donc on ne peut pas fermer un commissariat. Vous imaginez les conséquences si un commissariat est fermé, on ne peut pas prendre les plaintes des personnes, etc. C'est trop dangereux. Donc il y a des services où la grève est interdite, comme l'armée, les CRS, la police, etc. Mais si tous les agents d'un service sont en grève, de facto, même si voilà, ils n'ont peut-être pas le droit de le faire sur certains services, on va être contraint de fermer ou de trouver une autre solution. Hein. Parfois, le chef de service est mis devant le fait accompli. Ouais. Et Pierrick Gardien, également sur la déclaration, quand est-ce qu'un agent doit se déclarer en grève? Il n'est pas obligé de le faire la veille, quoi. Il peut simplement, le matin même, ne pas venir. Non? Oui, alors en fait, ça dépend. Il y a les préavis de grève, mais ça, c'est l'organisation syndicale, c'est 5 jours avant. Ouais. Ensuite, pour ce qui est des agents individuellement, ils ne sont pas obligés de se dire grévistes à l'avance, sauf dans certains secteurs, comme les transports publics et l'école, où là, c'est 2 jours avant. Ouais. Mais c'est très particulier parce qu'il y a des lois qui ont été prises en 2007-2008. Mais sinon, dans les autres services publics, ça peut être au dernier moment. Donc, c'est vrai que ça peut désorganiser le service. Oui, complètement. Mais ce n'est pas la même chose quand c'est vraiment quand c'est le maire qui dit « je ferme la mairie », ça c'est illégal 100%. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Pierrick Gardien, avocat en droit public au cabinet Sisif Avocat du côté de Lyon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.